Eh oui. Oui, oui. Cinéma avec d'abord une affaire qui serait peut-être une censure, nous apprennent les journaux, censure d'un film à propos du mariage pour tous. Le film s'appelle La sociologue et l'ourson. C'est un film documentaire humoristique, nous disent Libération et l'Humanité, qui raconte avec des ours en peluche toute l'histoire si passionnelle de l'adoption de la loi sur le mariage gay, avec les manifs contre, etc. Et donc ce film aurait été censuré, vous voyez, déprogrammé du cinéma municipal d'Argenteuil par décision de la mairie. Argenteuil, qui est une assez grosse ville en banlieue nord de Paris, c'est la première fois que ça se produit, déclare une association pour la défense du cinéma indépendant. Le journal 20 minutes accuse carrément la mairie qui refuse de donner publiquement les raisons de cette déprogrammation, accuse de censure cette mairie. Le délégué à la culture de la municipalité refuse de parler à la presse, mais il se trouve que cette mairie d'Argenteuil serait proche, dit le journal 20 minutes, des manifestants anti-mariage pour tous. Donc voilà l'affaire, vous ferez une opinion en lisant Libération, l'Humanité ou bien 20 minutes. Également au cinéma, je passe au journal La Croix, article sur un documentaire du grand cinéaste Raymond Depardon, ça s'appelle Les Habitants. Raymond Depardon a sillonné la France en caravane de Charleville-Mézières à Nice en passant par la banlieue parisienne. Il arrêtait les gens qui étaient en train de discuter dans la rue et il leur disait « Non, non, continuez votre conversation, mais dans ma caravane et je vous filme ». Vous voyez aussi le journal L'Humanité qui en parle. Est-ce qu'il donnait un thème? Non. Il fallait que la conversation qui était entamée continue. Il disait continuer. Donc mais ça peut être une conversation passionnante, voilà, ou dont tout le monde se fout. Après, il y a du montage, hein, évidemment. Ah ouais. Mais apparemment, Là, c'est où est le problème alors, finalement? Alors, il n'y a pas de problème. Là, Bah c'est si, très, parce très que bien. la critique, elle est très mauvaise. Hein. Ah, moi, j'en ai lu des bonnes. La Croix est plutôt contente. La Croix dit que c'est passionnant et que Alors, l'heure et demie je de vais vous film passer passe... celle du Parisien. Le Parisien est très mauvais. Bon, alors là, c'est La Croix et l'Humain qui sont plutôt contents. Ils disent que ça passe très vite, l'heure et demie. Les gens parlent de leur vie, leurs amours, leur travail, leurs angoisses. Ça s'appelle Les Habitants. Ça sort aujourd'hui dans les salles ou bien sous forme de livre avec les textes et les photos du film. C'est sorti aux éditions En général, du Seuil. il sait plutôt bien faire ça. Bah plutôt, oui, je vous dis, effectivement, les journaux sont partagés. Bah, là aussi, faites-vous votre opinion par vous-même. Toujours du cinéma, article intéressant dans Le Parisien pour le coup, sur ces deux compères. Alors là, Le Parisien a aimé. Ils s'appellent les frères Nasser. C'est des cinéastes palestiniens qui ont dû se réfugier en France. Vous allez voir pourquoi. Ils ont fait un film qui se passe dans un salon de coiffure, c'est la photo de droite. Et ça ne plaît pas du tout au Hamas. Le Hamas, les islamistes, notamment du Hamas, qui dirigent une partie de la Palestine, qui n'aiment pas ce film où on voit des femmes parler librement. Ah, formidable Voilà. film. Le Hamas... Avec une des plus grandes actrices du Moyen-Orient, Hayam Abbas. Et elles sont enfermées dans ce salon Eh de oui. coiffure pendant une attaque. Et en plus, elles ne sont pas toutes du même avis. Voilà. Il y en a qui sont voilées, il y en a qui ne le sont pas. Et ça provoque des polémiques, bien sûr. C'est formidable, ce film. Et donc le Hamas ne tolère pas de voix divergentes, Ah oui. nous disent les cinéastes, qui sont menacés de mort là-bas. En plus, ils ont déjà fait des documentaires sur la corruption du Hamas, donc ça ne facilite Oui, pas. c'est mal barré. Voilà, ils ont dû se planquer en Jordanie d'abord, puis en France. Le film... eux, là ? Oui, c'est eux à gauche, c'est des Eux à jumeaux. gauche, et puis Et le un film à extrait droite. du film, une photo du film. Vous voyez ce salon de coiffure, et Hayam Abbas, c'est celle qui est assise sur le fauteuil à gauche que vous voyez là. C'est une grande comédienne que vous Et avez déjà vue dans plein de films. Le film s'appelle Dégradé, puisque c'est dans un salon de coiffure. Ça sort aujourd'hui dans les salles. Enfin, je termine avec une histoire désolante pour nos paysages, surtout après la COP21 où on s'était gargarisé d'écologie. Regardez, ça s'est passé à Soisy, dans l'Essonne. Ils ont coupé des chênes, des arbres, parce qu'à l'automne, un arbre, ça perd ses feuilles. Et donc, des riverains trouvaient que ça faisait désordre. Chaque automne, ça fait sale. bah voilà. oui, En plus, ça donnait de l'ombre, c'était effrayant. Oui. Donc, certains voisins ont demandé à la mairie de couper les chênes. La mairie l'a fait. Et alors, d'autres voisins ont dit, mais quel scandale, mais nous, on n'a rien demandé. Et évidemment, maintenant, c'est trop tard. Donc, vous lirez ça dans... On recolle le chêne. Non, on ne peut pas recoller le chêne. Alors, ils disent qu'ils vont en remettre, mais après, c'est des petits machins. Avant qu'ils fassent ça, Bah oui. il y a du boulot. C'est-à-dire que c'est toujours la même chose. On remplace par des brindilles, des gros chênes qui ont 50 ans. Merci Frédéric.